On se retrouve cette semaine pour la suite de notre petite série de tutos sur la création d'un junk journal. Comment je réalise moi mes junk journaux. Donc je vous avais expliqué dans la première vidéo comment je préparais le travail en amont. Aujourd'hui on va voir comment est-ce qu'on assemble nos différents livrets, qu'est-ce qu'on met dedans, etc. Et puis ensuite, nous ferons, la dernière partie sur, la structure et éventuellement la décoration intérieure, bien que la décoration soit très personnelle finalement, donc à chacune de faire, comme bon lui semble. Donc sur, l'assemblage de mes livrets. En fait, comment je choisis, de faire mes livrets. Donc soit effectivement, alors vous faites le nombre de livrets que vous voulez, hein, 3, 4, 5, peu importe. C'est un peu en fonction des papiers et de ce que vous voulez en faire. Moi, ce que je fais, c'est que je commence donc dans mes papiers, imprimés comme ceci, hein. Je vous rappelle qu'on les avait, tous découpés, qu'on les avait, teintés, pliés au centre, et cetera. Donc, sur ceux-ci, je vais sélectionner, ceux qui vont servir de, page de couverture, en fait, des différents livrets, dans les, graphismes que je préfère. Donc j'essaye de voir ce que j'aime beaucoup. C'est difficile, hein, parce qu'ils sont tous plus beaux les uns que les autres, donc j'aime beaucoup celui-ci, voilà. Celui-ci, celui-ci. On va mettre celui-là. Allez, on va faire 2 petites filles et 2 petits garçons, voilà. Hop. Donc, ça va être, je vais faire 4 livrets à mon junk. Et donc je vais mettre ces pages-là comme couverture des différents livrets. Donc on va faire une fille, un petit garçon, une fille, un petit garçon. Voilà, donc 4 livrets. Et ensuite, donc, on va mettre les pages qui vont à l'intérieur de ces livrets. Donc, on avait préparé des pages teintées au café, donc je vais mettre une page teintée au café pour chacun. Voilà. Voilà. Déjà, on a ça. Ensuite, on avait, j'avais choisi de faire des pages comme ceci. Combien j'en avais faites déjà? Alors, voilà. Donc je vais mettre ça. Hop. Après, je les arrangerai davantage, hein, je verrai comment je fais. Mais déjà, je vais mettre ça. Voilà. Hop, hop. Le craft. Voilà. Après, je voulais mettre des pages comme ceci. Donc 1, 2, 3, 4. Voilà.
Après, donc j'ai encore 4 pages de décor, donc je vais remettre. Il me reste 2 filles. Hop là. On va en remettre une. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est un peu la base. Une fois que j'ai fait ça, je vais m'occuper donc des pages qui étaient ici, qui sont celles sur lesquelles j'avais imprimé l'intérieur à l'envers, que je vais donc aménager à l'intérieur, et ensuite je les glisserai dans les livrets. Donc je vais les aménager en faisant simplement des poches. Donc je vais voir comment je fais ça. Et je vais également couper donc des pages dans ce papier de soie avec des petits flocons dorés. Donc je vais également couper ça pour faire les pages. Bien. Alors, donc, voilà, j'avais fait 4 pages comme ceci. Donc ici, j'ai utilisé une des doubles pages pour faire un rabat. Voilà, donc ça, c'est pas complètement caché, puisque quand on ouvre, on le voit. Mais après, on peut mettre des décos, on peut mettre on peut écrire des photos, etc. Donc voilà. Mais en tout cas, quand on ouvre la page, ça, c'est un peu plus facile. Je trouve que c'est moins frappant. Voilà. Donc une comme ceci, avec un rabat. Une comme ceci, avec une poche. Donc en fait, j'ai des pages de papier... livres, musique, etc. que j'ai réutilisé. Voilà. Ici, à nouveau un rabat, mais de ce côté-là. Et ici, donc j'ai mis une page de partition. Et là, pareil, une poche. Voilà, donc j'ai ces 4 pages-là intégrées. J'ai coupé donc mes pages dans le papier de soie. Voilà. J'ai rajouté donc des pages en craft classique. Hein. Celui-ci, il n'est pas noir et craft, il est craft tout simple. Là, il me restait une chute, j'en ai fait une page plus petite. Et j'ai également fait des pages blanches, si on veut écrire, si on veut... voilà, pour couper un peu le blanc, pour couper un peu aussi le beige, pardon. Donc voilà. Il me reste encore des pages, il me reste encore 3 papiers. Pour l'instant, je vais les laisser de côté. Je vais voir comment je fais, ce que je fais avec. On va ajouter ça donc déjà dans mes premiers livrets. Hop, on va mettre une page de craft, une page blanche. Alors elles ne sont pas toutes la même taille et c'est fait exprès. Hein. Par contre là après effectivement je recouperai. Et une comme ceci. Voilà. Alors sur celle-ci, on va mettre une blanche, une papier de soie et hop, voilà. Voilà.
Hop. Hop. Voilà. Bien. Donc ça, c'est la base de mes livrets. Voilà. Ensuite, il faut que j'intègre donc le tissu. Donc le tissu, je vais faire des poches sur certaines pages. Donc je vais utiliser principalement celui-ci pour relever un peu. Parce que ça, je l'utiliserai bien quand même pour la couverture. Ça pour la tranche. Peut-être prendre de ça. Voilà, ça et ça. Et je vais faire des poches. Donc comment je fais? Ben, en fait, je vais vous montrer sur... Voilà. Par exemple, je vais prendre ça. Et je vais faire par exemple une poche. Voilà, je vais venir... coudre par exemple une poche comme ceci. Donc on aura, voilà, hop, une poche pour glisser des choses en tissu. Ça peut être comme ça, ça peut être dans ce sens-là. On peut également faire une page si on veut, qu'on va glisser au milieu. On peut aussi avoir simplement une bordure sur le bord de la page, comme ceci. Hop. Voilà. Donc on pique tout le tour comme ça. Et ça fait une poche pour glisser. Donc moi je vais faire ça. Je vais faire quelques pages avec ces poches. Pas énormément, mais je vais essayer d'avoir au moins une poche tissu dans chaque livret. Et je le fais dès maintenant en fait, puisque pour piquer à la machine, c'est beaucoup plus facile de le faire avant bien évidemment d'avoir assemblé les livrets. Donc je vais préparer mes pages et je vous montre. Alors, donc voilà, hop, une petite poche ici. Alors j'ai rajouté une petite dentelle comme ceci là pour couper un peu. Voilà, donc j'ai cousu la petite dentelle et après j'ai cousu ma petite poche sur 3 côtés. Elles sont pas hyper droites, elles sont pas hyper bien découpées, mais c'est aussi voulu puisqu'on est sur un junk journal. Donc là, hop, une petite poche ici et ici une petite poche comme ça. Voilà. Donc je vais mettre ça, intégrer ça à mes livrets. Et ensuite, on va vérifier combien il y a de pages par livret. Hop. Alors là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parfait. Là, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Donc il m'en manque une. Alors là, j'en ai 8. Il m'en manque 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là, c'est bon, j'en ai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
8. Donc, on va mettre 9. Et dans celle-là aussi. Donc, 9, 9, 10, 10. Il faut que je rajoute 2 pages dans cela. Voilà, donc je vais rajouter des pages cartonnées écrues. Hop. Voilà. Voilà. Donc ensuite, j'essaye de faire en sorte d'avoir une variation de pages, pour que ça ne se répète pas, par exemple de ne pas avoir 2 pages décor l'une après l'autre. Qui n'est pas 2 pages, par exemple 2 pages, une page nounours, l'une après l'autre, de manière à ce que ce soit plus sympathique quand on feuillette et quand on... Voilà. Donc j'essaye de les arranger comme ceci. Par exemple, vous voyez, celle-là, je pense que je vais la lever de là. Je vais la mettre plutôt au début. Donc, je vais changer, je vais mettre celle-ci et celle-ci. Hop. Là. Voilà. Voilà. Là. Alors, celui-là, il est bon. C'est bon aussi. Donc voilà, on a fait nos livrets. Donc on va ensuite donc redécouper, les mettre bien comme il faut d'aplomb et redécouper ce qui dépasse. Voilà, donc là on a notre livret qui est bien mis, bien calé. Et donc on va recouper ici ce qui dépasse. D'accord? Et pareil ici. Donc on coupe bien là, là, pour avoir des livrets qui soient tous à la même taille. Voilà. Donc on a notre livret. Éventuellement on le repasse
avec un peu d'encre pour bien refoncer les bords, puisqu'on a découpé un peu des morceaux. Et puis, ensuite, on fait pareil sur les 4, ou 5, ou 6, ce que vous en avez fait. Et puis, après, on verra pour les coudre. Voilà, donc on a tout recoupé, bien comme il faut. Hop. Voilà. Et une fois qu'on a bien coupé, qu'on a bien... on va essayer de les fixer au mieux, voyez, de façon à ce que ce soit à peu près bien enfoncé là. Voilà, bien calé. Droit, enfin droit. C'est jamais très droit, hein, parce que c'est un junk, donc comme vous avez imprimé vos papiers, il peut y avoir quelques millimètres de jeu d'une page à l'autre, mais c'est pas gênant parce que c'est un junk journal, encore une fois. C'est moins dérangeant que sur un album photo où il faut que ce soit bien d'aplomb, bien droit. Là, on peut, ça peut ne pas être tout à fait droit. De toute façon, après, on peut rajouter des dentelles, on peut rajouter des tas de choses qui font que de toute manière, ça ne se voit plus une fois que c'est terminé. Donc là, on essaye de bien les caler, hein, à peu près en bas, à peu près tous. Par exemple, si on prend le repère en bas, si on a pris le repère en bas pour découper, donc on les cale comme on a pris le repère pour les découper, et on les fixe, on les fait tenir ensemble avec des petites pinces. Alors c'est ces petites pinces que j'utilise moi pour la couture, pour le papier, pour voilà, c'est très pratique. Donc ça, parce que c'est à partir de là qu'on va pouvoir ensuite percer nos trous et faire nos coutures. D'accord? Donc on fait ça pour nos 4 livrets, ou 6 livrets, enfin ce que vous avez fait. On fait pareil, on fait en sorte que les pages qui sont plus courtes au milieu soient à peu près centrées, que là on va rajouter, moi je vais rajouter sur certains livrets au milieu les petites enveloppes, voilà, qui viendront être cousues ensemble, après qui viendront au milieu pour être prises dans les coutures. Donc on va faire tout ça, et une fois qu'on a fait tout ça, on va s'attaquer à la couture. Donc la couture, alors je vous montre. Moi j'ai un petit kit que j'avais acheté sur Amazon, hein, c'est pas... voilà, donc j'avais acheté ce petit kit reliure, donc il y a du fil ciré, des aiguilles, un petit pic pour faire les trous, et je sais plus trop quoi. Ben, je crois que c'était tout. Ah oui, et il y avait ceci aussi. Voilà. Et donc on va utiliser ça pour faire nos coutures. Moi j'ai ajouté à ce petit kit des aiguilles courbes, parce que selon ce qu'on fait comme couture, ben, les aiguilles courbes c'est plus facile pour passer. Après sinon vous avez des aiguilles droites, ça dépend beaucoup du style de reliure que vous faites. Par exemple pour les reliures japonaises, les reliures coptes, etc. c'est plus pratique avec des aiguilles courbes. Là on va faire une reliure simple, donc l'aiguille droite va très bien. On choisit un fil ciré coordonné à nos papiers. Moi je pense que je prendrai ça. Voilà. Là j'avais des aiguilles très longues, mais c'est des aiguilles en fait pour le bouti. Mais je les utilise parfois, ça peut servir pour ce qu'on veut faire dans la reliure. Voilà. Et puis ensuite, donc je me fais des guides comme ceci. Sur les 20 cm et demi, 21 cm, en général, je fais 5 trous pour la reliure. Voilà. Ici, on n'est que sur 3 trous. Mais ça, c'est un modèle que j'avais pris sur Internet. Mais moi, je trouve que sur cette hauteur-là, 3 trous, c'est insuffisant. Je pense que 5 trous, c'est mieux pour que ça soit bien tenu, bien calé. Voilà, ça, c'est pour faire nos coutures des livrets. Et ensuite, nos livrets, on va les placer sur ce qui va être notre... comment on peut dire ça, notre partie de la reliure, notre reliure centrale, notre
En anglais on appelle ça spin, qui est le... Voilà, comme ceci, je vais vous montrer, ça va être plus simple parce que je trouve plus les mots. Ce sur quoi on va coudre les livrets en fait. Donc moi j'en ai plusieurs, vous voyez, j'ai plusieurs modèles, comme ceci, comme ceci. Ça, c'est les reliures. Ah ben, donc j'en ai, il va falloir que je fasse le tri dans mes modèles. Des grands, j'en ai pas, donc je vais le faire. En fait, c'est ce qui va ensuite aller dans notre structure de notre couverture au centre en fait. Donc on va venir coudre nos livrets comme ceci. Voilà. Voilà. Donc moi je vais en refaire parce que là j'en ai pas. Donc je fais en faire un. Je le fais dans la cartonnette. Alors typiquement c'est du... Comment ça s'appelle? Des emballages de céréales, de choses comme ça. Donc c'est assez souple, mais c'est quand même plus rigide que du papier, parce que là c'est du papier, vous voyez, c'est un peu trop... Voilà. Donc il faut que je le fasse, j'en ai pas. Donc on prend la mesure et on va positionner nos trous. Et une fois qu'on a nos trous, on va tracer notre séparation. Donc on a par exemple, on a 4 livrets, on veut qu'il y ait 1 centimètre entre chaque livret. Donc on va tracer nos lignes et au point de rencontre des lignes horizontales et verticales, on va percer nos trous et ça nous donnera notre base pour venir coller coudre nos livrets comme ceci. Voilà. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fais. Je vais le préparer là et trier un peu mes gabarits. Et puis... ensuite, je vous montre. Voilà, alors je vous montre. Donc j'ai pris, c'est du papier, j'ai pris du papier parce que je vais faire ma couverture de façon un peu spéciale. Sinon vous prenez quelque chose, vous voyez, une couverture de, si vous voulez faire sur une couverture, sur une structure, une reliure, comme on fait pour les albums photos, comme on fait traditionnellement, vous pouvez prendre ce genre de choses qui est de la cartonnette pas trop épaisse. Moi je le ferai un peu différemment, là je vais essayer de faire autre chose. Donc du coup j'ai pris, si ça va pas je le referai, mais là j'ai pris un bout de papier, une chute de papier, c'est du papier aquarelle, donc c'est du papier 300 grammes, assez solide. Et mon papier fait 21,5 parce que mon junk fait 20,5. Donc du coup 20,5, je prends 21,5, comme ça je laisse un demi centimètre en haut, un demi centimètre en bas, d'accord? Et donc ensuite, j'ai 4 livrets, je veux qu'il y ait 1 centimètre entre chacun et 1 centimètre de part et d'autre. Donc j'ai démarré à 1 centimètre, j'ai fait mon premier trait, deuxième livret, troisième livret, quatrième livret. Voilà. Et donc ensuite je prends mes petits gabarits que je m'étais fait là pour les trous de mes livrets. Donc moi c'est 20,5, je prends mon gabarit de 20 cm et demi, je le plie en deux, je le positionne entre mes deux lignes puisque j'y suis à 20,5 et ça me marque l'emplacement des trous. Je peux marquer mes trous. Et à partir de là, je vais pouvoir faire pareil sur mes autres lignes. Alors moi je fais comme ça parce qu'en fait je suis jamais très à l'aise, c'est jamais très droit ce que je fais. Donc là ça me permet d'être à peu près droite. Ou du moins moins tordu on va dire. Après il y en a qui le font directement, qui s'embêtent pas, qui percent, qui font... Moi je préfère faire ça. Voilà. Et donc une fois que j'ai fait mes marques, je vais relier. Ça me permet de vérifier avec ma règle que ce soit droit.
Et donc là, à chaque croisement, en fait, il va y avoir un trou. Voilà, je vais percer mes trous. Quand je le couds, après, je le couds pas de ce côté, hein. Je le couds comme ça, parce que comme ça, dans l'album, on voit pas le quadrillage. Mais moi, ça m'aide pour coudre et me repérer facilement. Voilà. On a fait notre gabarit. Je prends mon berceau. Et là, je vais placer mes livrets. On va vérifier qu'on soit bien comme il faut. Là. C'est bon. Donc là, hop. Je récupère le gabarit que j'ai utilisé, que j'utilise dans le même sens si possible. Voilà. Voilà. Et maintenant, je vais le caler là aussi. Et maintenant, je peux percer mes trous. Voilà. Donc j'ai fait mes trous. Et je vais pouvoir donc les coudre comme ceci. Voilà. Vous voyez, les trous correspondent parfaitement. Je vais pouvoir coudre mes livrets. Donc je vais vous montrer avec le premier. H, B. Je vais en coudre un pour vous montrer comment je fais. Et ensuite, je vous montrerai quand le résultat est terminé. Je ne prends pas une aiguille trop grosse. Hop. Voilà. Je mesure. Je prends en gros à peu près 3 fois la hauteur. Je démarre par l'extérieur. Je vais prendre une pince pour fixer une longueur de fil. Hop. Et voilà.
Et là, maintenant, vous arrangez pour tirer. Pour que ce soit assez serré. Et une fois que vous avez tiré et que c'est serré, vous allez passer sous votre fil de couture et nouer. Voilà. On va couper le surplus. Parce que sinon ça gêne ensuite. Et voilà. Et donc là, vous avez cousu votre premier livret. Voilà. Hop. Voilà. Vous avez cousu votre premier livret. Donc vous avez fait le premier, ben, il ne vous reste plus qu'à faire pareil pour tous vos autres livrets. Hein, donc je vous rappelle, vous passez par derrière, au centre, premier trou en bas, vous ressortez, complètement en bas, vous rentrez, vous repassez dans le trou au-dessus, au trou au-dessus ici, vous ressortez, en haut complètement, vous rentrez et vous ressortez au milieu. Et là, vous pouvez, une fois que vous avez bien tiré, bien serré, nouer vos deux fils. Et votre livret, il est relié et cousu. Voilà. Donc, on fait ça pour chacun. Et on aura terminé cette deuxième étape dans la construction de notre junk. Alors, dans le second livret, voilà, dans le second livret, j'ai mis au centre une des enveloppes que j'avais fabriquées. Donc, comment je fais? En fait, je la positionne au milieu. C'est pour ça que je ne l'avais pas collée. Hein, il ne faut surtout pas les coller. Je la perce comme les livrets. Je la couds. Et une fois qu'effectivement elle est cousue, on peut la coller. D'accord? Et à ce moment-là, on a notre enveloppe qui est mise en place. Voilà. Donc on a déjà deux livrets de cousu. Voilà. Et voilà. Donc on a tous nos livrets qui sont cousus. D'accord. Ici une enveloppe. Voilà. Hop. Là. Une deuxième enveloppe. Voilà. Donc notre base en fait de junk est terminée. Il nous reste donc la structure ou couverture que l'on va monter. Et ensuite la décoration, bien évidemment, de notre journal. Donc voilà pour cette deuxième étape. Déjà, une fois qu'on a fait ça, on y voit un petit peu plus clair. Bon, il y a encore du travail, hein, c'est pas terminé parce que, comme vous voyez, il y a encore pas mal de choses à faire. Donc, ce que je fais moi souvent, c'est que là, je renoue les nœuds et après, souvent, je mets du double face ou du scotch ou du ruban de masquage, peu importe. C'est juste que, voilà, comme ça conforte mes nœuds et ça tient mes ficelles pour pas me gêner. Et ça, ensuite, ça vient comme ça. Sur ma base, sur ma couverture. Et donc j'ai mon journal, puisque le journal est fait. Alors là, vous voyez, en fait, j'ai mis du papier parce que je pense que je vais faire une reliure arrondie. Mais je vous montrerai ça à la troisième étape dans la prochaine vidéo. Alors, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, que c'était assez clair surtout, parce que je ne sais pas si j'étais très claire. Mais si vous avez des questions, vous savez comment ça se passe, en commentaire.
Si ça vous plaît, un petit pouce en l'air. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche pour être informé de mes vidéos. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis bye bye pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!